Nous allons étudier le Daf Yud Gimel dans Masechet Nazir et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Yud Bet Amud Bet à la Mishnah, 5 lignes avant la fin, 4 lignes avant la fin. Areini Nazir, Ikshehi Liben, quelqu'un qui s'engage à être Nazir et il conditionne son engagement de Nazirut au fait d'avoir un enfant. Venolan Loben, et il a un fils, Are Ze Nazir, eh bien il est Nazir. Nolad Lobat, s'il a une fille, Tumtum ou androgynos. Tumtum ou androgynos sont deux types de personnes qui ont un statut au niveau de la sexualité qui est ambigu, qui est difficile la statut entre l'homme et la femme. Et non nazir, il n'est pas nazir, parce qu'il a dit que sa nazirut était liée au fait d'avoir un fils, et finalement, il n'a pas un fils, il a une fille, ou il a un tumtum ou androgynos, en tout cas il a des types qui ne sont pas réellement des garçons. Imamar Ksheyeli Vlad, si par contre il dit qu'il sera nazir, si il a un Vlad, il a un nourrisson, un bébé, sans préciser, Afilonolad Lobat, Tumtum androgynos, nous dit c'est la Mishnah, que ce soit finalement même une fille, même un Tumtum, même androgynos, Rézé Nazir, la différence qu'il y a entre Tumtum et androgynos. Tumtum, c'est celui qui a les parties génitales qui sont masquées, on ne sait pas, et androgynos, c'est celui qui a plus ou moins les deux types d'organes, mais quoi qu'il arrive, s'il a dit que son éder, de son engagement de nazir est lié au fait d'avoir un fils, eh bien, s'il y a un fils, oui, sinon, tous les autres types d'enfants ne marchent pas. S'il a dit que son vœu était lié au fait d'avoir un enfant, tous les types d'enfants, garçons, filles, tumtum, androgynos, eh bien, déclenchent son engagement de nazirut, arrêt nazir. Et puis là, Ishto, si par contre sa femme a fait une fausse couche, et il n'est nazir, il n'est pas nazir. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit que non, Yomar, il y a un doute. Dans le cas où sa femme a fait une fausse couche, on a un doute si l'enfant était un enfant qui aurait pu dans l'absolu tenir, être viable. Et donc, dans le doute, on dit Rabbi Shimon, dans le doute, il faut qu'il prononce cette phrase et il dise quoi? Yomar, il dira Im haya ben kayama, si cet enfant était un enfant viable, Areani nazir chova, je fais une nazirut actuellement, qui est la nazirut obligatoire, puisque j'aurais dû être nazir, et imlab, et si cet enfant n'était pas viable, Areani nazir nedava, je fais une nazirut comme ça, de nedava, de don, je rajoute une nazirut. En fait, ici, on a un doute. Si l'enfant que la femme a avorté était un enfant viable ou pas, s'il était viable, il devrait être nazir, s'il n'est pas viable, il ne devrait pas l'être. Dans le doute, nous dit Tanakama, dans le doute, il n'y a pas de nazirut, que ça fait une nazirut. Quand on a un doute sur la nazirut, les hakel, on est mekil, on dit de ne rien faire. Sur le Rabbi Shimon, non. On ne dit pas de rien faire. Il faudra au contraire qu'il fasse la nazirut dans le doute. Soit une nazirut qui est obligatoire, et si elle n'était pas obligatoire, il en fera une donc qui sera finalement en plus par rapport à son engagement qui finalement n'a pas eu lieu. Chazra veyalda, si après cette femme-là a enfanté, Arez nazir, il est nazir, Rabbi Shimon, et donc ça c'est son Tanakama, puisque la première fois il était nazir, là il est. Rabbi Shimon dit qu'il refera encore une nazirut. Et il dira aussi le même type de langage, Imarishon ben Kayama. Si le premier enfant était un enfant viable et que j'ai fait la première nazirut, celle que je fais actuellement, Arishon Chova Nedava, celle que je fais actuellement, c'est une Nedava, c'est une nazirut en plus. Vimla, Arishon Nedava Chova. Si le premier enfant, n'était pas viable, c'est la première nazirut que j'ai fait qui était un don en plus, et celle-ci qui est celle qui est obligatoire. Donc si on récapitule, on a une première halakha qui est liée au fait que la personne s'engage à être nazir en fonction du fait d'avoir un fils ou d'avoir un bébé. Et en fonction de cela, ça va inclure ou pas les autres types que les garçons, ce qui est logique. La Gemara du coup va poser les questions parce que la première partie de la Mishnah paraît évidente. Et on a à la fin de la Mishnah une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce que lorsque l'enfant, la mère, finalement subit un avortement, est-ce que dans ce cas-là, comme on a un doute, est-ce que dans le doute, la nazirut, on lui demande d'être nazir dans le doute, ou est-ce qu'on lui demande de ne pas l'être? Selon Tanakama, on lui demande de ne pas l'être. Selon Rabbi Shimon, on lui demande oui de l'être. Donc l'Agmara revient sur la Mishnah et dit Haï maïle memra. L'Agmara reprend le début de la Mishnah. Il y a quoi c'est ça de nous dire que quelqu'un qui a dit qu'il sera nazir s'il a un fils, s'il a un fils, il est nazir, c'est évident, c'est pas shoot. L'Agmara dit Mishum seifa batumtum androgynos eino nazir. Il dit non, tu as raison. Le fait que le type a dit que s'il avait un fils, il est nazir, et que s'il a un fils, effectivement, il est nazir, c'est pas chouette, c'est évident. Le chidouche, c'est que s'il a une fille
ou qu'il a Tumtum androgynos, il ne l'est pas. La Gemara dit même ça, Pshita, c'est évident. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Likshe bane, hude kama, kamash malan delo. On a pu penser que le lachon ben, qui veut dire effectivement fils, peut aussi, on aurait pu penser que l'intention de l'homme, lorsqu'il a dit ben, c'est ben non pas au sens strict du terme un fils, mais dans le sens global, mais lachon binyan, likshe bane, que je vais construire quelque chose comme Sarah a dit à propos de Agar, que moi aussi je vais pouvoir construire un foyer grâce à Agar. Donc Milachon Binyan, à ce moment-là, eh bien finalement une fille ou tout androgynos est une construction finalement d'un foyer. Et donc on aurait pu penser que Ben, c'est pas de manière précise un fils, mais de manière générale un enfant. Kamashma, c'est pour ça que la Mishnah nous a dit que non. Quand on dit Ben, Ben c'est un fils aussi au sens strict du terme. Nouvelle partie de la Mishnah qu'on étudie. Veimamar chez Eli Ben, chez Eli Vlad, verroulé. Fin de la Mishnah qui disait quoi? Que s'il s'engage à être nazir, s'il a un enfant, Stam, on a dit que quel que soit le type d'enfant, il est engagé. La Gemara dit Pshita, ça aussi c'est évident. Parce qu'il a dit un nourrisson, donc s'il a dit un nourrisson, un bébé, il n'a pas précisé le sexe de l'enfant. Mahodetema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Vlad Emechacha Beneinche, Bainan, Kamashman. On aurait pu penser que quand on parle d'enfants, c'est filles ou garçons. C'est ceux qui ont une importance et qui ont un statut chez les gens. Mais, tout androgynos, on aurait pu penser que ça ne fait pas partie de ce que les gens appellent comme étant un enfant, et donc on aurait pu penser qu'il n'est pas engagé. Kamash Malad nous apprend la Mishnah que oui, il est engagé. On a dit à la fin de la Mishnah que Epila Ishoïn Nazir, que selon Tanakama, si sa femme a perdu l'enfant, eh bien il n'est pas nazir, parce que même si on a un doute si l'enfant était viable ou pas, dans le doute on ne fait pas de Nézirut. L'Agma a dit Man Katanela, c'est qui le Tana qui pense là, que dans le doute on ne fait pas Nézirut? L'Agma nous dit Rabbi Yuda Dekeri, c'est Rabbi Yuda Dekeri, qui dans une Mishnah qu'on avait vue au Daf Chet, au Daf 8, on voyait que lorsque la personne faisait un éder de Nézirut, et que ce éder de Nézirut était lié à quelque chose sur lequel il y avait un doute, je fais un éder, je suis nazir si dans cette grange il y a tant de blé, un kéri de blé ou un kéri d'autre chose, et bien lorsque la Nézirut est liée à quelque chose, à une condition dont on a un doute sur la vérité, eh bien il n'est pas nazir, c'est l'avis de Rabbi Yuda, et c'est le Tana Kama, le Tana anonyme ici la Mishnah, c'est donc Rabbi Yuda contre Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Yomar Imaya ben Kayama Reini Nazir Chova, Vimla Vareini Nazir Nedava. On avait dit que Rabbi Shimon disait que comme on a un doute, dans le doute il faut qu'il fasse une Nézirut, mais qu'il précise que cette Nézirut peut être éventuellement une Nézirut obligatoire ou une Nézirut en plus. Si l'enfant était viable, il dit je veux que cette Nézirut là soit une Nézirut obligatoire. S'il n'était pas viable, eh bien je veux que cette Nézirut là soit un don en plus, une Nedava. Question de la Gemara. Beramine Rabbi Abba Meravuna. On a posé la question à Ravuna. Reini Nazir Lekshe Eli Ben. Parce que la personne a dit je serai Nazir lorsque j'aurai un enfant. Et puis la Ishto. Et sa femme, effectivement, a perdu un enfant. Les Frish Korban. Et il a mis de côté un Korban à sacrifice. Les Chazra Veyalda. Et qu'après, elle a fini par réenfanter et accoucher. Mahou. Quel est le statut de ce cas-là? Agman nous dit Aliba des man. Comme qui on pose la question? I Aliba des Rabbi Shimon. Si on pose la question selon Rabbi Shimon, qui pense que dans le doute on fait Maïtiva elle est. Amar Rabbi Shimon ça fait que Nézirut l'achmir. Il n'y a pas de question selon Rabbi Shimon. On a dit ça fait que Nézirut dans le doute, soit une Nézirut, on est mahmir, on demande de faire. Donc quoi qu'il arrive, il sera nazir. Mais là, Aliba des Rabbi Yuda. Donc la question elle est pour Rabbi Yuda. Qui dans le doute dit non, des Amar, ça fait que Nézirut laquelle qui pense que dans le doute, une Nézirut, on ne fait pas. Et c'est ça la question. Maï, Kadosh, O, Lo Kadosh. Est-ce que le fait qu'il ait sanctifié l'animal avant, à un moment donné où on avait un doute sur la viabilité de l'enfant, et donc on ne sait pas s'il était nazir, est-ce que le fait qu'il ait sanctifié la bête à ce moment-là, est-ce que ça marche maintenant que la femme a accouché pour de bon, ou est-ce que il faut sanctifier la bête à nouveau? Elle dit Maïnaf Kamina, à quoi ça sert? Parce que dans tous les cas, il est nazir. Quoi qu'il arrive, il sera nazir. On a dit que dans le cas où elle a accouché, il sera nazir quoi qu'il arrive. Selon Rabbi Shimon, encore dans le doute, et selon Tanakama Rabbi Yuda, de manière certaine. La Gemara dit Nafkamina l'egizatov et la avodbo. La Nafkamina est par rapport à l'animal, si l'animal est kadosh ou pas. Est-ce qu'on peut le tondre? Si c'est pour un mouton, est-ce qu'on peut l'utiliser pour un service quelconque? Si
on pense que selon Rabbi Yehuda, eh bien, comme la première fois il n'était pas Nézirout, le korban qu'il a mis de côté n'est pas kadosh, n'est pas saint, eh bien, on peut s'en servir pour autre chose. Si on pense que non, maintenant que la femme a couché, eh bien, on considère qu'il est nazir et que donc ce qu'il a sanctifié est kadosh, eh bien, l'animal ne peut pas être touché. La Gemara dit, t'es cool, on n'a pas de réponse à cette question qui est une question, encore une fois, que selon Rabbi Yehuda, que selon Rabbi Shimon. Et bien, dans le doute, il était nazir avec tout les chumrot que cela engage. Be'amina, pour une nouvelle question de Ben Rechoumé qui pose la question à Abaye. Mais Abaye, Reini nazir eksheyeli ben, celui qui dit qu'il sera nazir lorsqu'il aura un fils. Veshama Chavero, son ami, a entendu, Ve'amar, et dit, Ve'alai, et sur moi. Et sur moi aussi. Et sur moi aussi, je prends cet engagement. Mahou, la question c'est, quelle est la kavana de son ami qui a dit, et sur moi aussi? C'est-à-dire, a dit bourré mashma, ou a gouffé mashma. Est-ce que moi aussi, je prends le même engagement que ta parole? C'est-à-dire, tu as fait un éder de devenir nazir lorsque tu auras un enfant, je prends la même parole et je la prends pour moi. Moi aussi, je serai nazir lorsque tu auras un enfant. O mashma a gouffé mashma. Est-ce que, ou peut-être, que c'est par rapport à lui qu'il l'a dit? C'est-à-dire, toi, tu as fait un éder par rapport à une néziroute, par rapport à ton fils. Eh bien, moi aussi, par rapport à moi, si j'ai un fils, je serai nazir. C'est la question de l'agma. Est-ce que le je prends sur moi est lié à ce que l'autre a dit ou il le transpose pour lui? Imtim selomar, et si tu me dis à gouffé mashma, que dans ce cas-là, c'est par rapport à lui. Amar reini nazir leksheyeli ben, veshama chavero, ve'amar va'ani. Maintenant, dans le cas où l'autre ne dit pas et sur moi, je prends sur moi, il dit et moi. Ce qui veut dire et moi aussi. Dans la première fois, on peut dire que quand il dit je prends sur moi, il prend sur lui la même chose. Mais quand il dit et moi aussi, Mahou, anafshe ka'amar, est-ce que là aussi, anafshe ka'amar, est-ce que c'est par rapport à lui qu'il a dit, odinma achi ka'amar, ou peut-être que il a dit comme l'autre, c'est-à-dire, rimna le'ach kevater, moi aussi, je vais me comporter et aimer cet enfant comme toi et donc m'engager à être nazir par rapport à ton enfant. Donc on a dans les deux cas finalement une question. Est-ce que lorsque la personne a dit et je prends sur moi ou et moi aussi, est-ce que c'est je prends sur moi ou et moi aussi par rapport à ce que l'autre s'est engagé de faire par rapport à son propre fils? Donc moi aussi je prends sur moi par rapport à ton fils, ou non, je transpose complètement à moi et moi je m'engage et sur moi je prends de devenir nazir lorsque j'ai un enfant. Et la Gemara dit im tim tseloma, et si tu me dis kol be'alpe ksifa lemilta, si tu veux me dire qu'à la limite lorsqu'il est en face de lui, eh bien on sait que ksifa lemilta, la parole elle est par rapport à lui, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si la personne a dit qu'elle était nazir par rapport à son propre fils, si l'autre voulait faire la même chose par rapport, mais à lui, à son fils à lui, pourquoi il le ferait dans son ami? Il n'a qu'à attendre d'être à la maison et répéter la même chose. Si sur le coup il a dit et moi aussi, va'ani au ver'alai, et qu'il a voulu être matpis, c'est-à-dire prendre le neder de son ami et l'utiliser, le transposer pour lui, ça veut dire qu'il veut exactement le même qui est lié au fils de l'autre. Sinon, si c'était par rapport à son propre fils, comme il reformule différemment le neder, il a qu'à le reformuler de A à Z. Donc la Gemara a dit Amar Areini Nazir Leksheye les ploniben. Allez, même si on veut dire ça, que dans tous les cas où il le fait devant le bonhomme, qu'il dise Va'ani et moi aussi, ou qu'il dise Ve'alai, je prends sur moi, quoi qu'il arrive, on dit que c'est par rapport au fils de l'autre, pas par rapport au sien. Dans le cas où maintenant, celui qui parle en premier dit je serai Nazir, Leksheye les ploniben. Je serai Nazir, le premier qui parle déjà fait dépendre sa Néziroute non pas de la naissance de son propre fils, mais de la naissance d'un autre fils à quelqu'un d'autre. Et l'autre maintenant, l'autre il dit et moi aussi. Mahou, c'est quoi la réponse? C'est quoi le cas? Mi amrina shelo befanav anafshe ka'amar odinma achi ka'amar le rachim nale kevate tiva'e. La Gemara nous dit donc c'est la même chose. Est-ce que parce que finalement il n'est pas devant le père de l'autre, puisque finalement l'enfant dont on parle c'est l'enfant d'une autre personne, et bien on dit qu'il transpose à lui, ou encore une fois c'est la même chose, il a dit non. Moi aussi, j'aime cet enfant et je veux éprouver les mêmes sentiments et m'engager aussi à devenir nazir si cet enfant naît d'une tierce personne. Et donc, du coup, la question reste entière pour l'instant dans la Gemara, à part sur la Shita, encore une fois, du Rambam, Shita d'Agonim,
qui dit qu'à chaque fois qu'on dit Intim Selomar, si tu veux dis, et si tu dis que, et si tu dis que, c'est en général, ça veut dire, selon certains avis, qu'on a tranché, et que ça veut dire effectivement que c'est comme ça. Si tu dis que, ça veut dire, comme on dit que, la question se reporte, mais si on s'en tient au sens strict de la Gemara, on a l'air d'avoir finalement des questions qui restent ouvertes, que la personne, au départ, ait fait le neder par rapport à lui ou par rapport à déjà une autre personne, et que l'autre, lorsque il veut prendre le neder, qu'il le fasse en disant et moi aussi, ou qu'il dise et je prends sur moi, et bien quoi qu'il arrive, on a l'air d'avoir une question, est-ce que à chaque fois c'est le même neder qu'il transpose, ou est-ce qu'il le transpose et qu'il le change par rapport à son propre fils? Nouvelle Mishnah, Areni Nazir, Ve Nazir, chez Yeliben. Le type il prend deux Naziroutes. Je m'engage à être Nazir et à être Nazir lorsque j'aurai un enfant. Donc il commence par une Naziroute par rapport à lui et après une Naziroute par rapport à son fils. Il trie le monnaie chez lui, il commence à faire sa Naziroute de 30 jours. Et si pendant les 30 jours, au milieu des 30 jours de sa première Naziroute, il a un fils, Mashlim et Shelo, il continue sa première Naziroute qui a commencé. C'est après qu'il commence celle de son fils. Donc Nagid que il a dit qu'il allait être Nazir, puis Nazir lorsqu'il aura un enfant. Il commence à être Nazir, donc sa première Naziroute. Au bout de 20 jours, il a un fils, il ne se perturbe pas, il continue sa Naziroute, la première de 30 jours, il la termine, et c'est au bout des 10 jours restants, donc des 30 premiers jours de Naziroute, qu'il finit par commencer la Naziroute de son fils, avec 10 jours de retard. Maintenant, un cas un peu différent. Réuni Nazir, chez Yeli Ben, Ve Nazir. Il fait la même chose, sauf qu'il commence par l'engagement qu'il y a à l'enfant. Je serai Nazir lorsque j'aurai un fils. Et je serai Nazir. Donc dans l'ordre, on a inversé l'ordre. Il trie le monnaie chez l'eau. Comme il n'a toujours pas de fils, il commence à compter la Naziroute qui est numéro 2. Mais elle n'est que numéro 2. Donc elle n'est pas prioritaire. Et donc, s'il a un fils entre-temps, contrairement au cas précédent, il interrompt sa Naziroute qu'il a commencé, puisqu'elle n'était pas prioritaire et qu'elle n'a commencé que parce qu'il n'y avait pas la première qui est venue. Il laisse tomber cette première, et il compte celle qu'il y a son fils, et après il complète la première. Si on reprend le cas précédent, similaire, donc c'est un cas où la personne a dit je serai Nazir lorsque j'aurai un fils, et je serai Nazir. Et bien il commence, dans le doute, comme il n'a pas de fils, il commence à faire la Naziroute numéro 2. Il a fait, si au bout de 20 jours il a un fils, il interrompt cette première Naziroute de 30 jours au bout du 20e jour, et il commence une nouvelle Naziroute de 30 jours, et à la fin de ces 30 nouveaux jours, donc qui arrivera au jour 50 par rapport au premier engagement, eh bien il complétera, il rajoutera 10 jours manquants de la première Naziroute de 30 jours. Là-dessus, la Gemara pose une question. Rava pose la question. Amar Arei Nazir, les Achar Esrim Yom. Je serai Nazir après 20 jours, donc dans 20 jours, je serai Nazir de 30 jours, ou Me'arshav Me'ayom, et je prends tout de suite une Naziroute de 100 jours. Donc il a fait ici, il a cité en premier une Naziroute qui commence dans 20 jours, et il a cité en numéro 2, et donc normalement à celle qui n'est pas prioritaire, une Naziroute qui commence maintenant. Ça ressemble un peu au cas précédent de la Mishnah, dernier cas de la Mishnah, puisque la Naziroute qu'il commence, c'est la numéro 2, et celle qui va interrompre et qui va devenir prioritaire, c'est celle qu'il a dit en premier, c'est celle qu'il y a son fils. Là c'est pareil, celle de 100, il a cité en premier, elle commence tout de suite, mais celle qui est prioritaire, c'est la première. C'est la question de Rava. La question de la Gemara, c'est quoi? C'est est-ce que finalement, ces 100, eh bien, ne peuvent pas être complétés à cause des 20 qui prennent effet? Est-ce que finalement, dès le départ, on ne commence pas le chiffre 100? On attend les 20 premiers jours, on ne fait rien. Au bout de 20 jours, on commence une Naziroute de 30 jours. Et c'est que après qu'on commence à des 100 jours. Ou peut-être que finalement, comme la Naziroute qu'il y a au milieu, on commence, elle descend. Au bout de 20 jours, celle de la Naziroute principale prend effet. Mais cette Naziroute principale, même si elle fait une parenthèse de 30 jours, finalement, la personne ne se comprend toujours pas les choses, qu'elle passe d'une Naziroute à une autre. Comme c'est ça le deuxième tzad, la deuxième lecture possible, c'est comme il n'y a pas finalement d'interruption des issourim, des interdits de Naziroute, bien peut-être que ça ne fait pas d'interruption. C'est la question de la Gemara. On va très rapidement récapituler tout ce qu'on avait vu. On avait vu que lorsqu'une personne s'engageait à être Nazir par rapport à la naissance d'un garçon, garçon, ces garçons sont stricts du terme, donc tout ce qui est fille ou autre genre un peu particulier ne rentre pas là-dedans. Par contre, s'il a dit un Vlad, un enfant, eh bien l'enfant inclut à la fois garçon-fille, à la fois Tuntum Androgynos, ceux qui ont soit des parties génitales
cachés, soit ce qui en ont les deux, qui fait qu'on a du mal à statuer sur le genre de l'enfant. On a vu une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que lorsqu'on a un doute sur une nésiroute, est-ce qu'elle est existante ou pas, est-ce que dans le doute on l'a fait ou on l'a fait pas? Selon Rabbi Yehuda et Tanakama, donc on ne l'a fait pas. Selon Rabbi Shimon, oui, on l'a fait, et dans le doute, et donc on dit, si j'ai besoin, je le fais comme prix, ou sinon, c'est une Nedava. On avait vu également que lorsque la personne, on avait cité chez là plusieurs questions, lorsque la personne disait qu'elle sera nazir lorsqu'elle aura un fils et que l'autre à côté dit et moi aussi ou et je prends sur moi, est-ce qu'il prend exactement le même néder, donc qui est lié à la naissance du fils de l'autre, ou est-ce qu'il le transpose à lui et c'est par rapport à son fils? Et la même question qui se repose lorsque la première personne elle-même avait déjà fait un néder de Nézirut qui était lié à la naissance non pas de son fils mais d'une tierce personne. La question reste entière dans la Gemara. Et on avait terminé avec une Mishnah qui disait que lorsque la personne s'engage à deux Nézirut, une qui est conditionnée, l'autre qui ne l'est pas, eh bien c'est celle qui est citée en premier qui est prioritaire. Donc même s'il a commencé par l'autre, eh bien lorsque la prioritaire qui a été engagée en premier, eh bien prendra effet, eh bien elle interrompra la première, donc la personne qui a dit je serai nazir lorsque j'aurai un fils et je serai nazir. Comme il n'a pas de fils, il commence à faire la deuxième, mais la deuxième, eh bien, n'est là que tant qu'il n'y a pas la première qui vient. Dès que la première prend effet lorsqu'il a un fils, eh bien, la première s'interrompt, on fait une parenthèse et on commence la prioritaire qui, lorsqu'elle se termine, laisse la place à la première pour qu'elle termine les jours qu'il manquait. Et Rava pose la question, et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté, est-ce que c'est la même chose lorsque la personne s'engage à faire une nésiroute prioritaire qui commence dans 20 jours, mais aussi une autre nésiroute moins prioritaire qui commence dès maintenant et qui se prolonge sur 100 jours? Est-ce que finalement le fait que ces 100 jours ne peuvent pas être complétés sans passer par ces 20 jours qui l'interrompent, est-ce que finalement on ne commence pas maintenant, ou puisque finalement l'interruption de cette nésiroute là est une interruption par une autre nésiroute qui elle-même ne change rien au comportement et aux interdits de la personne, est-ce que finalement ça n'est pas une interruption et donc on peut compter la première nésiroute, l'interrompre et la reprendre après la nésiroute prioritaire?